Bonjour à toi, cher spectateur. Inside, ou It Lives Inside, de Bishal Dutta. C'est un film qui m'intriguait, parce que déjà j'ai entendu parler du film, notamment parce que le distributeur français a fait pas mal de promos, et au-delà de ça, parce qu'il y a une partie des producteurs du film qui sont les producteurs à l'origine de Get Out. Alors je dirais pas que c'est forcément toujours un gage de qualité, mais je me suis dit, c'est rarement mis en avant, surtout depuis qu'il y a eu d'autres films qui sont sortis de Jordan Peele, donc pourquoi pas. Peut-être que ça peut être intéressant. Le résumé pour faire simple, Sam est une adolescente d'origine indienne qui a réussi à se faire une place dans un monde où ses parents se sentent stigmatisés et mis de côté. Mais lorsqu'elle se rend compte que son ancienne meilleure amie Tamira semble aller mal, les choses vont vite changer. Franchement, c'est pas le film le plus original que j'ai vu dans son genre, mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film qui ne cherche pas à être forcément hyper original, mais qui est vraiment habité par l'âme d'un réalisateur qui a envie d'emmener le film dans une certaine direction. Bishal Dutta, ça se sent que il sait que son film, je dirais pas est limité, mais va dans une direction un peu balisée. Une direction, on va dire, très cataloguée, qui est très marquée, qui va pas forcément explorer de la nouveauté ou être surprenant, mais qu'il maîtrise. Et du coup, le film, s'il n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait en attendre, notamment avec sa prémisse qui est plutôt intéressante, il arrive à emmener son ensemble dans une direction qui est très prenante, malgré la facilité scénaristique de l'ensemble. Parce que c'est un film dont on connaît l'histoire par cœur, malgré le fait que ce soit habité par la culture hindoue, il y a clairement des éléments, des codes, des clichés, des stéréotypes qui habitent un petit peu l'ensemble du genre horrifique et l'ensemble de ces stéréotypes-là, mais je pense profondément que Dutta a su exactement à quel moment il pouvait se permettre de laisser ça comme ça, et à quel moment il s'est dit « je peux emmener mon film plus loin ». Et c'est cette partie-là que je trouve très intéressante ici, et que le cinéaste, s'il n'arrive pas forcément à transcender, parvient en tout cas à amener dans la meilleure direction pour que le spectateur puisse pleinement rentrer dans ce récit, et c'est cette partie-là que j'ai vraiment envie de saluer ici. Il est complexe de faire de l'horreur en se centrant sur une communauté, ou si ce n'est en se centrant sur celle-ci, en mettant au centre du métrage une série de mythes et de légendes qui ne vont peut-être pas tous réussir à toucher tous les spectateurs, mais simplement ceux qui vont comprendre les bases de cette culture. Bishal Dutta nous offre un film d'horreur assez inspiré dans son genre, un moment d'épouvante et d'angoisse qui tient plutôt bien la route, qui nous emporte de bout en bout dans un moment de tension qui se tient assez bien, qui sonne peut-être comme un peu classique par rapport à sa base de travail, mais qui tout de même marque par sa créativité graphique et son intensité dramatique. En termes d'écriture, le scénario est écrit par Ashish Mehta ainsi que Bishal Dutta. L'écriture, en soi, c'est ce que je pointais un petit peu du doigt. C'est une écriture qui est un peu convenue, qui va dans une direction assez balisée, qui se sert d'une base mythologique, entre guillemets horrifique, qui est plutôt intéressante, mais qui ne va pas plus creuser que ça, ou en tout cas qui ne va pas vouloir explorer dans une direction qui pourrait être surprenante, j'en sais rien, par rapport aux démons, par rapport à toute la culture hindoue qui entoure ça. Mais la partie que je trouve intéressante, c'est la profonde réflexion qu'il y a autour de la famille, autour de l'amitié et autour aussi des origines culturelles et du fait de s'implanter dans une nouvelle culture. Et ça, c'est très bien amené, notamment dans le relationnel qu'a l'héroïne avec sa mère, qui est un relationnel extrêmement conflictuel, mais qui marque aussi très bien la relation que beaucoup d'hindous ont avec leurs parents lorsqu'ils déménagent dans une nouvelle culture. Et dans le genre, on a eu beaucoup de films qui nous ont prouvé que lorsqu'il y a une vraie différence culturelle, cela peut amener à des conflits qui peuvent aller très loin. Et là, je trouve qu'ici, c'est plutôt bien traité, avec assez d'ouverture et avec assez de logique pour faire en sorte que le scénar il puisse se permettre d'avoir des grandes envolées dramatiques qui vont peut-être sembler anecdotiques par rapport à la base autour du démon et autour de la possession, mais plus on avance, plus on se dit que finalement, le démon n'est là que pour refléter une certaine idée en fait de la famille et de la culture indienne, pour montrer qu'il y a des dérives, qu'il y a malheureusement des incompréhensions, qu'il y a malheureusement aussi des problèmes d'insertion dans certaines communautés, et que là, ça peut être réglé, ou en tout cas ça peut être mis en exergue par le biais de cette possession. Et j'aime bien cette idée-là parce que plus on avance, plus on se dit le scénar pourrait être convenu, mais il a cette ambiguïté et cette force d'interprétation qui permet au spectateur de s'approprier un peu le film dans la direction qu'il veut. Donc certes, c'est un peu convenu, mais au moins,
Il y a une vraie ouverture de compréhension. Douta, aidé de Mehta, parvient à développer un parcours dramatique assez dense, ne cherchant pas uniquement à se centrer sur un mythe ou un personnage de légende et du folklore indien, mais amenant également une vraie réflexion sur l'enfance de la jeune fille, sur le poids de la société et sur les origines de notre héroïne. Sam devient alors une belle métaphore de l'insertion sociale, de la compréhension de ce que l'on a été et de ce que l'on cherche à devenir, sans rejeter ce que l'on est actuellement, surtout lorsque l'adolescence prend le pas sur les émotions et le ressenti que l'on a du monde qui nous entoure et que l'on risque de se perdre, chose que Douta met parfaitement en relief. En termes de mise en scène, c'est là en fait que le film brille vraiment. Je trouve que Bishal Dutta, il a une très belle manière de construire son film, de le développer et de lui donner surtout une vraie force et une vraie forme. C'est pas un film qui va se limiter, on va dire, à une bonne petite idée à gauche ou à droite en termes de mise en scène ou en termes de style. Et c'est pas un film qui va uniquement se construire avec des effets horrifiques qui vont être extrêmement criards. Certes, il y en a, mais c'est pas la grande force ou en tout cas le grand point qui emmène le film. Non, la partie qui m'a le plus surpris, c'est vraiment cette sensation déjà que le film a envie de construire une horreur qui soit présente dans chaque élément du cadre. Et ça se ressent notamment par l'usage d'un costume pour le démon, que je ne vais pas vous révéler, mais honnêtement, pour le coup, s'il peut faire un petit peu cheap selon l'œil qu'on lui porte, je trouve qu'il a aussi une radicalité et une vraie idée dans la manière avec laquelle il est construit, qui fait vraiment cauchemar. Et c'est vraiment un truc que j'ai envie de saluer parce que Dieu sait qu'aujourd'hui, dans n'importe lequel de ces films, on aura une créature en full numérique. Et le fait d'avoir un costume, d'avoir vraiment une créature qui se présente à l'écran, ça amène un truc genre cauchemar d'enfant qui fonctionne à la perfection et qui permet à l'ensemble de ces scènes horrifiques d'avoir un vrai impact sur le spectateur parce qu'il y a un truc de concret qui poursuit les personnages. Ça n'est pas une entité lointaine qui va potentiellement habiter machin ou machin. Non, c'est un truc qui est là, qui est dans le cadre et qui fout les jetons. Et j'adore ça. Et après, il y a vraiment tout le travail esthétique qui entoure ça, qui est extrêmement bien foutu. Douta compose un moment d'esthétique horrifique qui fonctionne extrêmement bien, qui ne brille peut-être pas par une créativité de chaque instant, mais qui sonne tout de même comme un moment de cinéma qui passionne, qui marque, qui imprime une logique de l'horreur que l'on ne voit pas toujours. Intense travail autour de la colorimétrie du métrage, juxtaposition de séquences horrifiques se construisant en pyramide et jouant extrêmement bien avec la tension du spectateur, on sent que le réalisateur a souhaité le plus possible nous emporter dans un moment qui lui ressemble, qui ne sonne pas comme juste une expérimentation horrifique, mais comme un vrai moment de tension maîtrisé. En termes de casting, je trouve celui-ci vraiment bon. Déjà que ce soit Niru Bajwa, que ce soit Mohana Krishnan, que ce soit Betty Gabriel, la caution Get Out un petit peu du long métrage parce que cette actrice-là avait déjà joué dans Get Out, que ce soit Vic Sai, que ce soit Gash Marash, que ce soit Jana Ross, que ce soit Béatrice Kitsos, enfin la totalité des acteurs sont vraiment investis et je trouve que pour le coup ça amène une vraie âme à l'ensemble du film qui, s'ils ne l'avaient pas eu, ne fonctionnerait pas. Parce que je pense que si ces acteurs n'étaient pas à fond dans leur personnage, ne leur donnaient pas la vraie puissance et la vraie intensité qui doit aller avec eux, bah, peut-être que les interprétations ne fonctionneraient pas. Et par exemple, ça se ressent avec l'actrice principale qui, si elle n'était pas à fond dans son personnage et n'arrivait pas à lui donner la puissance dramatique à l'écran, bah, honnêtement, on pourrait vite trouver le film cliché, lourdingue et pas du tout convaincant. Megan Suri est tout simplement excellente dans le rôle de Sam, la jeune femme apportant une vraie intensité et une vraie logique d'interprétation durant un ensemble cinématographique qu'elle domine de bout en bout. Au bout du compte, Inside, ou It Lives Inside, c'est une proposition horrifique alors qui ne détonne pas par la proposition en elle-même, parce que si on s'arrête au pitch et à la forme du scénar, on peut avoir vite l'impression qu'on a déjà vu ce film 1000 fois, mais je trouve que dans la manière d'avancer, de se structurer, de progresser, dans le côté culturel, même s'il n'est pas forcément ultra ouvert ou en tout cas ultra accessible à tous, il y a une vraie proposition de cinéma. Il y a quelque chose d'intéressant qui se dégage et encore une fois, moi ce qui m'impressionne, c'est la radicalité de la mise en scène et la puissance de celle-ci. Je trouve que ce soit pour les effets horrifiques, que ce soit pour l'ensemble dramatique ou que ce soit pour une certaine ambiance visuelle et colorimétrique, il y a quelque chose de surprenant. Et en plus de ça, les acteurs sont super bien. Donc tout de même, Inside de Bishal Dutta, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y, je pense que vous avez passé un bon petit moment horrifique et ça permettra peut-être de rattraper les pots cassés avant la sortie la semaine prochaine de La Nonne 2. A plus!